peuvent s'attendre à un thriller assez palpitant, sociopolitique, puisque ça parle de l'humain et en même temps d'une loi qui vient de passer en juin dernier, qui est assez restrictive en termes de possibilités de location, parce qu'en fait elle permet aux propriétaires de louer de grandes parcelles de bureaux à des résidents qu'on place, mais qui sont là pour empêcher que cet immeuble soit squatté. Et ce qui était intéressant dans le film, c'est que c'était un terrain pour parler du monde du travail aujourd'hui, de la précarité des gens par rapport au logement. Ça touche beaucoup à l'intime aussi, puisque mon personnage, qui est manager en fait de ces résidents, qui va appliquer les règles, leur expliquer qu'il faut les respecter, vérifier les caméras de vidéosurveillance, etc. Elle va vivre exactement au même endroit qu'eux, elle va être soumise aux mêmes règles, elle a un enfant mais elle va devoir le cacher. Anti-squat, voilà, c'est une loi qui est passée récemment et ce film, il parle des dérives possibles. Elles sont pas toujours là. C'est pas complètement à charge en fait. C'est là vraiment pour ouvrir un débat. Et j'ai aussi très envie de parler du cinéma du film parce que le fond épouse la forme et dans sa mise en scène, il a voulu aussi être assez à distance, être un peu dans une forme de froideur cinématographique qui fait encore plus sortir l'humanité un peu perdue de tous les protagonistes. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. L'ambiance et le décor que ça promettait. J'avais très hâte à la lecture de voir les résidents avec leurs petites affaires, leurs micro-ondes, leurs petits lits, leurs petits meubles facilement transportables, etc. Investir des open space qui sont des bureaux désaffectés, parfois vétustes, et essayer de se créer un petit monde un peu chaleureux dans tout ça. Ça crée un univers très post-apocalyptique, un peu presque de temps de guerre, quoi. Et puis j'avais très envie aussi de jouer avec des non-professionnels. Il y a beaucoup de non-professionnels dans le film. Des gens aussi qui ont connu la précarité vraiment. Enfin, c'est un film qui doit être vu par un très grand nombre de personnes et j'espère qu'il sera au cinéma le plus longtemps possible. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère, par exemple. Souvent, les femmes dans les familles monoparentales, elles sont obligées de jouer un peu le papa, la maman. Elles sont très dures. Ça endurcit beaucoup, en fait. Donc, je me suis vraiment aussi inspirée de ma mère et des femmes seules que je connaissais avec enfants autour de moi pour jouer, voilà, une sorte de guerrier, quoi. J'ai adoré, en fait, un très très long plan séquence du personnage d'Inès qui traverse tous les locaux de nuit pour essayer de retrouver son fils alors qu'elle a fait venir voilà, des gens pour vider les locaux. Enfin là je spoil un peu le film, mais il y a une sorte de très long plan séquence où je suis suivie par la caméra et je traverse absolument tout le décor avec une lampe de poche. Et en fait, pour laisser passer les techniques et que la caméra puisse suivre avec les câbles, etc., le pointeur, etc. On a répété énormément de fois et je devais m'arrêter à des endroits extrêmement précis. En tant qu'actrice, c'est ce que je préfère, c'est vraiment être en osmose avec la mise en scène technique.